Nouvelle session d'information sur Speedline TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La ville de Niki est en effervescence avec le lancement ce mardi de la Gani, une célébration qui met à l'honneur les rites, les traditions et l'histoire du peuple batonou. Présent à cette grande célébration culturelle, le chef de l'État a été élevé au rang de prince de la cour impériale. Un nouveau visage prend les commandes du football béninois. Marcelin Bokové a été élu président de la Fédération béninoise de football pour les 4 prochaines années, qui est le nouvel homme fort de la FBF. Retour sur son parcours dans ce journal. La ville de Niki vibre depuis hier au rythme de la Gani pour cette célébration. Le président Romuald Wadani a marqué de sa présence en s'y rendant à la cour impériale de Niki. Romuald Wadani a reçu une distinction honorifique ce mardi. Le chef de l'État béninois a été solennellement élevé au rang de prince de la cour impériale de Niki. Un geste fort de reconnaissance et de rapprochement entre les sphères républicaines et traditionnelles, suivant le compte-rendu dans cet élément. La Gani 2026 prend une résonance particulière à Niki. Ce mardi 25 août 2026, la cité impériale a vibré au rythme de l'une des plus grandes célébrations culturelles du Bénin. Présent à Niki pour prendre part aux grandes manifestations de la Gani, le président de la République, Romuald Wadani, a été accueilli par une foule nombreuse et enthousiaste. À son arrivée dans la capitale historique du royaume, le chef de l'État a fait une escale au palais impérial où il a reçu les honneurs traditionnels. Il a ensuite été reçu en audience par l'empereur. Au thème de cet entretien, Sa Majesté Sero Toru a décerné au président Wadani le titre prestigieux de Suno Toru Tukosari. En langue batonou, cette appellation signifie le souverain rassembleur. Vous faites d'abord prince de la cour impériale de Niki avec un titre qui va vous accompagner durant toute votre vie. Et c'est Suno Tukosari. Vous êtes tout le monde. Vous n'avez pas de parti pris. Vous êtes un roi qui réunit tout le monde. Selon les dignitaires de la Cour, cette distinction vient saluer l'engagement du président en faveur de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de la valorisation du patrimoine culturel béninois. Avant de quitter le palais impérial, le président s'est également rendu auprès de Nyon Koki, la reine-mère de Niki, poursuivant ici cette immersion au cœur des traditions du royaume. À Niki, la ferveur populaire était au rendez-vous pour cette célébration qui met à l'honneur l'histoire, les traditions et l'identité culturelle du peuple batonou. À travers sa présence à cette grande fête traditionnelle et la distinction qui lui a été accordée, le chef de l'État réaffirme la volonté des pouvoirs publics de faire de la culture un véritable levier de cohésion nationale et de développement. Et dans un tout autre registre, à présent, les parents consacrent une grande partie de leur vie à élever, protéger et soutenir leurs enfants de leur naissance jusqu'à leur indépendance. Mais lorsque les rôles s'inversent avec le temps, l'enfant devenu adulte doit-il en retour prendre soin de ses parents? Est-ce un devoir qui s'impose à lui ou un choix qui relève de sa propre volonté? La réponse dans cet élément. Prendre soin de ses parents, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que lorsque tu es né, ce sont ses parents qui avaient pris soin de toi. C'est-à-dire, c'est eux qui, d'abord, ta maman t'a gardé pendant 9 mois, tu es né, ils ont payé les frais d'hospitalisation, les couches, la nourriture, jusqu'à ce que tu aies l'âge adulte. Mais ils ont pris soin de toi. Maintenant, à ton tour maintenant de leur rendre l'appareil. Parce que chemin faisant, eux, ils vont vieillir. Et ils ne seront plus en mesure de prendre soin de toi comme eux autres le faisaient. Ça veut dire, toi, tu as été leur enfant. Et maintenant, c'est eux qui deviennent maintenant ton enfant à toi. Parce que tu as été leur charge. Maintenant, eux autres, c'est ta charge à toi maintenant. Donc,
pour couper court, c'est obligatoire. Ce n'est pas discutable, ce n'est pas négociable. En son de ces parents-là, c'est obligatoire. Selon moi, ce sont mes parents, non. Et c'est eux qui m'ont mis au monde. Le sperme qu'ils ont fabriqué là pour pouvoir me mettre au monde là, moi je ne peux pas rembourser ça. Et de plus là, depuis ce temps, et quand ils m'ont mis au monde là, moi j'utilise les sangs jusqu'à l'instant T. Le fait qu'ils m'ont mis au monde, c'est qu'ils ont voulu de moi. Mais s'ils n'ont pas été là, vous pouvez m'avorter. Mais s'ils n'ont pas été là, c'est qu'ils n'ont pas pu être là. Mais peut-être qu'ils n'avaient pas les moyens, des trucs du genre. Et en plus, ma maman m'a gardé pendant 9 mois, donc je dois prendre soin d'elle, quel que soit ce qu'elle fait. Les parents n'ont pas vraiment pris soin de lui. Ça veut dire il est resté, ça dit il a grandi seul, il a tout fait seul. Mais là, ça devient difficile. Ça, avant que ce ne soit obligatoire, il faudrait que l'intéressé ait vraiment la crainte de Dieu. C'est-à-dire, il leur retourne l'appareil parce qu'il veut juste payer le droit de vie. Juste le fait qu'il est né pas de 2 personnes, il veut juste leur remercier pour leur avoir fait venir dans cette vie, quoi. Sinon, si ce dernier n'a pas la crainte de Dieu et il veut rendre coup pour coup, c'est-à-dire, si c'est œil pour œil, dent pour dent, c'est que pour lui, ce serait facultatif. Vous ne m'avez pas pris soin de moi lorsque j'étais petit et lorsque j'ai grandi seul. Donc il n'est pas obligatoire que je vous fasse quoi que ce soit. Œil pour œil et dent pour dent. Est-ce qu'il y a un enfant sans parents? Hein? Il n'y a pas un enfant sans parents. On ne peut pas voir, même quand on voit les fous là, hein, on dit que telle personne là, la personne n'a pas de famille là, quand tu vas les toucher là, les familles vont toujours sortir. C'est pourquoi même si mes parents ils m'ont mis au monde là, hein, et ils ne me font rien, et je me suis débrouillé seul pour être ce que je vais là. Moi je ne vais même pas regarder ça. Même si eux ils me font quelque chose du mal là, moi je vais les faire du bien. Prendre soin de ses parents, c'est déjà les nourrir. Désormais, c'est des gens qui sont déjà vieux. Et les vieux os ne peuvent pas produire grand-chose. C'est des gens peut-être qui sont déjà c'est quelqu'un qui est déjà un soixantenaire ou bien septuagénaire. Celui qui a déjà 70 ans, 60 ans, quel effort vous voulez qu'il fasse? Donc ce dernier-là, il est devenu une personne à mobilité réduite. C'est toi qui lui donnes la nourriture, c'est toi qui vas le vêtir, c'est toi qui vas le loger. Et son déplacement, tout ce qu'il y a, lorsqu'il tombe malade, c'est à ta charge. C'est à ta charge. Il est un petit palu, c'est à ta charge. Donc tout ce qu'il y a comme besoins vitaux, c'est à ta charge. Moi, je viens de faire le dépôt à ma maman tout à l'heure même. Puisque prendre soin de tes parents là. Moi, par exemple, au village, mon papa là, il a fait une construction. Et la maison qu'il a construite là, c'est pas aussi du tout mal. Si ce n'était pas qu'il a fait une construction avant là, et j'ai l'argent là, je peux le faire une construction. Maintenant, si je trouve quelque chose par semaine, si je n'ai pas la force de le faire ça par jour là, par semaine là, si je trouve quelque chose là, je vais les envoyer. Dieu merci que la technologie a évolué aujourd'hui maintenant là. Et sans même déplacer là, tu peux faire Momo. Et c'est ça que je viens de faire tout à l'heure là. Dans le reste de l'actualité, Marcelin Bokovet est désormais le nouveau président de la Fédération béninoise de football. Élu ce mardi, le nouveau patron du football béninois était le seul candidat en lice. Il a largement remporté le scrutin avec son 16 voix sur son 19. Il prend ainsi la succession de Mathurin de Chacus pour un mandat de 4 ans qui court jusqu'en 2030. Mais qui est cet homme qui prend désormais les commandes du football béninois? Quel est son parcours et comment est-il arrivé à la tête du football béninois? Suivons. Le football béninois change de patron. Marcelin Bokovet a été élu président de la Fédération béninoise de football ce mardi 25 août 2026 lors de l'Assemblée générale élective tenue à Porto Novo. Il succède à Mathurin de Chacus qui quitte la présidence
Après 8 années à la tête de la FBF, le nouveau président sera entouré d'une équipe de 21 membres pour conduire les destinées du football béninois. Mais qui est réellement Marcelin Boukové? Ingénieur en génie civil, formé à l'école polytechnique de Thiès au Sénégal, Marcelin Boukové a toujours gardé un lien étroit avec le football. Durant ses années universitaires, il évolue dans l'équipe de son établissement où il développe son sens du collectif et de la compétition. Après son retour au Bénin, il mène une carrière professionnelle avant de s'engager pleinement dans la gestion sportive. Il prend notamment les commandes de l'ASVO, club de première division fondé en 2011. À la tête du club pendant près de 15 ans, il participe à sa structuration et à sa stabilité. Son parcours au sein de la FBF débute en 2018. Il y occupe plusieurs responsabilités, notamment à l'homologation des compétitions, au marketing et à la télévision, mais aussi dans le suivi des projets d'infrastructure. Son expérience ne se limite pas au plan national. Marcelin Boukové s'est également forgé une place dans les instances internationales. Il a siégé pendant 5 ans à la commission des compétitions des jeunes de la CAF et siège aujourd'hui à la commission de la responsabilité sociale du football de la FIFA. Du génie civil au terrain de football, puis des responsabilités nationales aux instances internationales, Marcelin Boukové entame aujourd'hui son plus grand défi, diriger le football béninois. Mathurin de Chacus, élu en 2018 dans un contexte difficile, marqué par des crises et des problèmes de gouvernance, Mathurin de Chacus laisse aujourd'hui la présidence de la FBF avec plusieurs réalisations à son actif. La régularité des championnats et le retour des partenaires comptent notamment parmi les acquis de son mandat, administré lors de la passation de pouvoir qui a consacré l'élection du nouveau président. Les acteurs du football béninois ont tenu à saluer le travail accompli par le président sortant. On est connu dans le monde de la FIFA. On a des gens partout au niveau des instances de la FIFA. Ce que nous avons gagné après les 8 ans, je prends un de mes présidents frères à témoin. Je ne sais pas s'il y a un pays qui a déjà réussi à passer la main dans la joie à son successeur. Mais aujourd'hui, je suis heureux de faire l'exemple. Je sais au Bénin, ça ne s'est jamais passé. Je remercie le Seigneur pour me donner la santé, pour conduire au monde le football béninois, pour amener le football béninois à ce niveau aujourd'hui. 8 ans, on a organisé tous les championnats et tous les championnats se sont terminés à bonne date. Le ministère des Sports et de l'Engagement civique réaffirme son attachement à l'autonomie des fédérations sportives, conformément aux tests en vigueur. Il demeure toutefois engagé aux côtés de la Fédération béninoise de football pour accompagner les efforts de structuration, de professionnalisation, de formation et de modernisation de notre football. Mesdames et messieurs, au-delà de l'enjeu électoral, nous devons garder à l'esprit l'essentiel, l'intérêt supérieur du football béninois. La nouvelle gouvernance qui sera bientôt mise en place devra donc poursuivre et amplifier les efforts envisagés. Nous saluons l'esprit de responsabilité qui a permis à la famille de football béninois de rechercher une dynamique de rassemblement autour d'une équipe consensuelle. C'est ici que s'achève cette édition. Merci de votre fidélité. Suivez-nous en continu sur speedlinetv.bj/live et sur nos différents canaux digitaux Facebook, YouTube et TikTok.